vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Diacre Ludovic, pour ces merveilleux chants. Victoire à l'agneau. C'est lui qui nous donne la victoire. Amen. Amen. J'espère que vous vous portez tous bien, que la journée s'est passée dans des conditions idéales. Malgré l'oppression, malgré tout ce qui peut arriver, n'oubliez pas que la victoire est à l'agneau, parce que c'est lui qui combat pour chacun de nous. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Jacques, Jacques 1, au chapitre 2, à 4, et plus tard nous allons prendre 1 Pierre 1, au chapitre 1, versets 6 à 7. On commence avec Jacques. Jacques 1. Tous ensemble. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les œuvres diverses épreuves auxquelles vous avez été exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. 1 Pierre 1, 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et bénisse nos âmes. Amen. Nous allons dire un mot de prière. Voici le moment que Dieu a choisi pour nous parler. Voici le moment que Dieu a choisi pour nous parler. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh. Akumi sama asajala ngate jalama ibela nalibe akumi sama nate jalama ibela naibe sa hello say hello Seigneur. Hello Seigneur.
le Seigneur. Si je sanctifie ma vie, et alors je te verrai. Si je sanctifie ma vie, si je crois au message de l'heure, et alors je serai enlevé. Si je crois au message de l'heure, alors je serai enlevé. Saint, Saint, trois fois Saint, hello Saint. Hello Seigneur. Hello Seigneur. Dans des gracieux Père Céleste, mon Dieu, mon roi, c'est pour nous toujours un privilège que de nous rapporter, Père mon Dieu, mon roi, à ta maison. David pouvait dire, je suis dans la joie, quand l'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, maison de correction, maison où nous venons prendre, Père mon Dieu, mon roi, les instructions, Père, du départ. Tes enfants sont venus, Père mon Dieu, mon roi, sont rassemblés, Père, autour de ta parole. Mets l'homme de côté, Père. Viens parler, Éternel, à ton peuple, Éternel, afin que quelqu'un, Père mon Dieu, mon roi, soit touché. Nous savons que nous ne sommes pas dignes. Nous comptons exclusivement sur ta grâce. Que ta grâce soit notre portion et partage. Bénis, je t'en supplie, Éternel, tes enfants qui ont fait, Père mon Dieu, mon roi, le déplacement, comme ceux qui, pour une raison diverse, n'ont pas pu arriver. Que ce ne soit pas nous, Éternel, mais que ce soit ta grâce, ton amour, ta miséricorde. Souviens-toi, Père, de notre pasteur, du côté, Père mon Dieu, de Saint-Kigani, où il est, Père, en train de parler de ta part à ton peuple, Éternel, Papa. Que lorsque, Père mon Dieu, mon roi, il priera pour les malades, Père, que les malades soient guéris, que les captifs, Père, soient délivrés et que ta grâce se manifeste pour chacun. Nous avons foi, nous avons confiance, nous nous attendons à toi. Mets-nous de côté et prends le contrôle. C'est dans le nom glorieux, puissant et parfait du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Pour ceux qui étaient présents mercredi, on espère que la petite exhortation a été une aide pour chacun de nous. Ce n'est pas simplement pour vous, mais c'est également pour nous. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée, mais changeant de rythme un tout petit peu, avec pour sujet l'épreuve s'arrêtera un jour. Amen. L'épreuve de votre vie s'arrêtera un jour. Ce qui vous embête aujourd'hui, ce qui taraude aujourd'hui, ce qui vous donne l'impression que Dieu vous a abandonné, cette épreuve s'arrêtera un jour. Amen. Alléluia. L'épreuve s'arrêtera un jour. Il convient, avant d'ouvrir les hostilités,
de faire une petite distinction entre un test et une épreuve. Une épreuve, c'est un événement, on va dire, pénible, qui permet de juger la valeur de votre résistance ou la résistance de quelque chose pour tester votre obéissance ou votre capacité à refuser ou à obéir. Amen. Un test, c'est une épreuve qui permet de déceler les aptitudes d'une personne et qui fournit en somme des renseignements sur la connaissance de son caractère. Les épreuves sont plus d'ordre spirituel et vous subissez dans une épreuve. Mais dans un test, c'est plus physique et vous agissez. Frère Branham dit, avant que Dieu envoie le jugement sur une nation, un peuple, il envoie toujours la miséricorde. Et si vous rejetez la miséricorde de Dieu, il ne reste plus pour vous que le jugement et vous vous jugez vous-même. Amen. Amen. Dieu éprouve ses enfants pour les former, pour construire en eux l'homme intérieur, de manière à ce que nous arrivons à la stature parfaite qui est Christ. Le caractère n'est pas un don, mais il s'acquiert à la suite d'un long et fastidieux processus d'apprentissage. Cet apprentissage peut se faire de deux manières. De la manière douce, vous venez à l'église, vous écoutez avec une attitude attentive et dans un esprit d'adoration, la parole, le message, vous lisez la Bible, vous priez et Dieu dans sa grâce, il vous transforme. Amen. Mais elle peut aussi se faire de manière difficile, en ayant des conséquences. Les marques que nous recevons au sortir des épreuves témoignent et prouvent notre foi envers Dieu, comme Abraham qui a été éprouvé, ou alors comme Joseph pour manifester le don qu'il y avait à l'intérieur. Amen. Alléluia. Mercredi, nous n'avons pas trop lu le message. Aujourd'hui, nous allons essayer de beaucoup lire. Parce que nous ne venons pas faire des démonstrations, mais nous venons simplement appuyer ce qui a déjà été démontré. Et lorsque nous nous sentons un peu, on va dire, dépassés par les événements, on a besoin d'être rappelés que malgré le fait que nous soyons dans une situation un peu compliquée, Dieu ne nous a pas oubliés. Il veut simplement voir ce que nous allons faire face à une certaine Amen. Frère Branham dit dans Possédant les portes de l'ennemi, prêché le 11e mois 1959 au paragraphe 32. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve et éprouvé et testé. Il laisse la maladie vous frapper. Il laisse les morts venir sur vous pour vous tester et pour vous éprouver. Afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la semence d'Abraham. Il permet, par sa propre volonté, il permet des désastres. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Il permet toutes ces choses. Il lâche le diable après vous pour vous tenter. Et celui-ci fera tout sauf vous enlever la vie. Il fera tout sauf vous enlever la vie. Alors on comprend aisément que même le malin, c'est un agent de l'Éternel qui vient pour nous remettre sur le chemin lorsque nous nous en écartons. Il va nous tenter, il va nous montrer des vertes et des pas mûres, mais il a une interdiction, sauf vous enlever la vie. Amen. Il pourra vous jeter sur un lit d'affliction, oui. Il pourra faire que vos voisins se retournent contre vous, oui. Que l'église entière se retourne contre vous, oui. Il peut faire à peu près n'importe quoi,
Oui. Et c'est la volonté de Dieu qu'il le fasse. Amen. Il nous est enseigné que cela est plus précieux que de l'or. Les épreuves nous arrivent pour notre perfectionnement. On l'a lu, oui. Mais plus vite, on accepte ces épreuves, on s'accommode et on arrive à un perfectionnement. Nous disons communément, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Et Jacques 1, 2, 4 nous rappelle à propos. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est un processus d'apprentissage. Il est fastidieux. Il peut être long, il peut aussi être court. Mais il produit quoi? La patience. Amen. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Nous voulons tout de suite. Mais le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Ce que vous pensez aujourd'hui bon pour vous ne peut pas nécessairement être bon demain. Mais lui qui connaît toutes choses, il sait que si je donne à mon fils cette chose maintenant, demain la même chose qu'il a demandé, c'est ce qui va causer son malheur. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il attend. Il attend, il attend. Et nous, malheureusement, en manquant de perspicacité, qu'est-ce qu'on fait? On perd patience. On perd patience. On dit communément, nous prions pour que le Seigneur nous exauce. Oui, mais non peut aussi être une réponse. Dieu n'a pas nécessairement besoin de dire oui, parce qu'il connaît toutes choses. Il connaît la fin avant le commencement. Il connaît que si ce n'est pas le moment maintenant, attendez. Amen. Amen. Et nous n'avons même pas, comme nous le disons, à combattre de nous-mêmes. Non, nous devons simplement nous reposer en Christ. Nous disons, nous ne combattons pas pour la victoire. Non, nous combattons dans la victoire. Le résultat est déjà là. Mais il faut arriver à ce résultat. Croyez-moi, chers frères et sœurs, lorsqu'on vous donne quelque chose, que vous n'avez fourni aucun effort, vous dépréciez cette chose. Mais lorsque vous avez trimé pour obtenir cette chose, la première personne qui viendra, mon frère, ça c'est à moi, ne touche pas, va chercher pour toi. Amen. Amen. Abraham, qui est notre père dans la foi, était un homme ordinaire. On va passer sur certains détails, mais on va simplement dire qu'il a reçu un appel de l'Éternel de sortir de son pays, de sa famille et d'aller dans le pays que Dieu allait indiquer. Il a écouté une voix qui sortait de nulle part et Abraham à certains moments s'est taxé un rêveur. Il écoute une voix on ne sait même pas d'où elle provient. Mais il n'a pas douté. Il a une promesse. Il devrait avoir un fils. Il avait 75 ans. Il a attendu cette promesse pendant 25 ans. Imaginez quelqu'un, le premier mois, chérie, tu sens rien? Non, gloire à Dieu, c'est peut-être pour le mois prochain. Le prochain mois, chérie, non, je sens rien, c'est peut-être pour le mois prochain. Alors, c'est une année, 2, 3, on est arrivé à 25 ans. Cette épreuve allait enlever vraiment la patience de n'importe qui, mais sauf Abraham. Et frère Branham dit, chaque année qui passait rendait le miracle plus grand. Il ne se décourageait pas, il allait de l'avant. Il savait que Dieu qui a fait la promesse, un jour, cette promesse allait se réaliser. Imaginez que si Dieu a éprouvé Abraham, qui est par excellence le père de la foi, qu'en est-il de nous, de vous, de moi? Il fera la même chose. Alors, ne soyons pas hâtifs à porter des jugements de valeur. Ne soyons pas hâtifs à nous plaindre. Mais observons. On ne sait pas si ça vient de l'Éternel ou ça vient
des hommes. On doit, par amour pour l'Éternel, être prêt à tout accepter comme Abraham qui, lorsqu'il a obtenu enfin le fils de la promesse, 9 ans plus tard, l'Éternel veut encore tester, secouer ce qui restait. Il a remarqué qu'il y avait encore un petit dépôt. Il dit, prends ton fils, va me le sacrifier. Par amour, Abraham a dit, Seigneur, selon ta volonté. Et Frère Branham ajoute au paragraphe 34 de la brochure, la même brochure possédant les portes de l'ennemi, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Voilà la semence d'Abraham. Voilà celui qui fait la promesse. Peu importe ce que les autres disent et ce que les autres font, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Peu importe ce que les autres disent, peu importe ce que les autres font, quelles que soient les influences, nous prenons position. Parce que si nous sommes chrétiens, c'est prendre position. C'est un caractère. Amen. Il ne s'agit pas de suivre simplement la mouvance. Non, ça, ce n'est pas un caractère chrétien. Amen. Joseph, qui est aussi un autre caractère éponyme de la Bible, il avait un véritable don qui venait de Dieu. À l'âge de 17 ans, ces dons ont commencé à se manifester par des rêves, des songes. Il a rêvé, il a raconté à ses frères, il a même raconté à son papa, au point qu'il a été taxé de rêveur. Ce rêveur-là, qu'est-ce qu'il a encore dit? Qu'est-ce qu'il a encore? Et même le père qui était un prophète, de dire à son fils, tu veux dire que même moi, je viendrai m'incliner devant toi. Amen. Dieu n'avait pas encore ouvert la révélation à son serviteur. Il pensait que le fils ne faisait que rêver. Mais, souvenez-vous, on va dire, il a été vendu par ses frères à l'âge de 17 ans. Il est allé en Égypte et vendu à Potiphar. Il a passé 10 ans dans la maison de Potiphar comme esclave. Il ne s'est pas rebellé contre Dieu. Il a été intègre dans sa foi. Il a été intègre dans sa manière de servir l'Éternel. Parce qu'il savait qu'un jour, cette épreuve allait s'arrêter. Mais nous, même pas 2 jours. Le pasteur a prié. On a peut-être senti un peu quelque chose. Dès qu'on est arrivé à la maison, on a perdu, on s'est dit non, c'est pas ça. Rappelez-vous, Frère Branham raconte un procès qui s'est tenu aux États-Unis où un prédicateur a prié pour une brebis qui a sur le coup eu la guérison, mais n'a pas pu conserver par manque de foi. Et lorsqu'elle est partie à la maison, la maladie est revenue, les parents ont porté plainte. Alors tous les pasteurs sont venus, au lieu de soutenir le frère, dit non, lui il est trop, alors sa guérison miracle. Non, lui, il faut le juger, mais durement. Est-ce que parmi vous les prédicateurs, quelqu'un peut parler pour votre frère? Tous se sont tus, sauf Branham qui a levé la main. Your Honor, si vous permettez, je vais dire quelque chose. Dans la Bible, il est dit que lorsque le Christ avait fini de prêcher à une certaine région et qu'il devait aller de l'autre côté, il a demandé aux disciples d'aller de l'avant et lui, il allait rester. Et quand il est arrivé, il a vu qu'il n'y avait plus de barque. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, le créateur du ciel et de la terre, il a demandé à l'eau de se solidifier et il a marché. Il a marché. Jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de la barque où les disciples, épris de peur, demandent qui est-ce? Est-ce un fantôme? Lui de dire non, c'est moi, ne craignez pas. Pierre est courageux de dire si c'est toi, ordonne que je vienne te rejoindre. Alors viens. Pierre a commencé à marcher. Mais après il s'est laissé rattraper par le scepticisme, par le doute, par le conformisme, par le rationalisme. Il a commencé à sombrer. Amen. Le juge a écouté, il a dit non-lieu. Et le prédicateur a été relaxé. Amen. Amen. À 17 ans, il a été vendu. Il a passé 10 ans dans la maison de Potiphar. 10 ans, pas 5 ans, 10 ans.
Et même là, comme si cela ne suffisait pas, avec les mésaventures et les phrases de Madame Potiphar, Joseph alla en prison. En prison, il passa encore 3 années. 17 ans, plus 10 ans, 27 ans, plus 3 ans, 30 ans. La Bible dit que c'est à 30 ans qu'il est passé Premier ministre. Amen. Donc, vous regardez comment notre frère Joseph, malgré les épreuves, malgré la réalité, il a tenu bon. À aucun moment il a fauté, ni contre le Seigneur, ni contre son maître. Il a été faussement accusé. Mais c'était là le moyen pourvu par l'Éternel pour l'amener au trône. Vous voyez que le processus était établi, il fallait simplement qu'il admette, il fallait simplement qu'il fasse preuve de patience, de soumission pour arriver où il est arrivé. Amen. Frère Branham dit dans « Sur ta parole, Seigneur », prêché le 5-03-48, au paragraphe 20. Eh bien, peut-être faut-il que vous soyez formés. C'est peut-être la raison pour laquelle la maladie est sur vous, afin que Dieu soit obligé de vous instruire jusqu'à ce qu'il soit pour vous un rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. C'est peut-être là la raison pour laquelle votre foi vous a été donnée. C'est pourquoi la maladie est tombée sur vous pour tester votre foi. Toute chose qui nous arrive a un but, mais ça concourt pour le bien de ceux qui craignent l'Éternel. Au lieu d'être trop pressé à juger un chrétien, qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est entrer dans la prière et rechercher la volonté de Dieu. À chaque épreuve, il y a un enseignement. Et lorsqu'on sort vainqueur, il y a une bénédiction qui est attachée. Mais lorsqu'on échoue, alors on rentre dans un cycle où jusqu'à ce qu'on comprenne, ça va revenir, revenir et revenir. Amen. Les épreuves sont nécessaires pour nous amener à la perfection. Et derrière chaque épreuve, a une bénédiction. Abraham est devenu le père de la foi. Joseph est devenu le prime minister of Egypt. Et Pharaon ne savait même pas que, en disant, moi je t'établis sur le père et sur le peuple par rapport à moi, en fait, il avait tronqué son pouvoir pour le donner à Joseph. Amen. Parce que ce qui fait le pouvoir d'un roi, c'est le peuple, ce n'est pas la chaise. Amen. Les enfants de Dieu sont comme de l'or et ils doivent être purifiés par les épreuves. C'est comme les orpailleurs. Regardez, quand ils vont chercher de l'or dans la rivière, ils essayent de tamiser ça, ils tamisent, ils battent jusqu'à ce que l'or soit complètement épuré. L'or fou tombe, alors ils arrivent à une situation où le reflet du bailleur se reflète dans l'or. Et c'est comme ça que chaque chrétien doit en fait par son comportement refléter Christ. Amen. Amen. Parfois, ces épreuves viennent simplement pour nous éprouver. Chacun de nous doit être châtié, mais nous devrons montrer quelle est notre appartenance ou quelle est notre nature. L'honorable Gaël a prêché ici sur le test de paternité pour la filiation. Si nous sommes vraiment les enfants de Mosengo, nous devons être capables de manifester les caractéristiques de Mosengo. Amen. Si nous sommes les enfants de Dieu, nous devrons être capables de manifester les caractéristiques des enfants de Dieu. Amen. Il faut quoi chanter que c'est le soir qu'on reconnaît les enfants qui appartiennent à la maison. Ils vont être secoués, châtiés. D'autres vont dire, ah, moi dans la famille, on ne décolle même pas. Ah, je me demande vraiment si c'est ma famille. Bon, mieux, je sors, je vais dans le monde. Mais quand vous allez dans le monde, c'est à vos risques et périls. Alors que les véritables enfants, c'est le soir qu'ils viennent, quitte à rentrer même par la fenêtre. On va encore faire comment? C'est la maison. Amen. Dans la brochure « Être conduit », Frère Branham dit « Seul Jésus peut conduire à la vie éternelle. » Et chacun a le choix entre la voie de Moïse, abandonnant tout pour suivre Christ,
parcheminée de preuves, mais dont la finalité est la vie éternelle. Ou la voie de l'homme riche et religieux qui a refusé de suivre Jésus. Et l'histoire nous enseigne comment il a fini. Viens et suis-moi. Devrais-je vendre tout ce que j'ai? J'ai de grands biens. Mais depuis que je suis né, j'ai suivi tous les préceptes de la Bible. Mon père, ma mère m'ont enseigné et j'ai grandi cela. La Bible dit, Jésus le regarda et Jésus l'aima. Mais cependant, il manquait quelque chose. Vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. La Bible dit qu'il avait des grandes possessions et quand la Bible utilise un mot, c'est vraiment le mot. Il a regardé et dit non, là quand même c'est un peu compliqué. Il m'aurait demandé autre chose, mais tout ce que je possède. Mais il n'avait pas compris que ce n'était même pas littéralement au sens de vendre ses possessions. C'était d'abandonner tout ce qu'il avait, tous les attaches qu'il avait et de s'attacher simplement à Christ, qui est la vérité, qui est le véritable. Amen. Alors, c'est un insigne honneur pour Dieu de nous éprouver, pour faire de nous des mémoriaux, des personnes sur qui il peut compter en cas de... D'où reviens-tu? Je viens de la terre. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Oui, Job, il me sert fidèlement. Non, le malin dit, mais Job, c'est parce que tu protèges, tu bénis. C'est pourquoi il te sert. Mais s'il était dans l'adversité, il ne pouvait pas. Dieu dit, bon, je te permets de toucher à tout ce qu'il possède, puisque tu crois que c'est à cause de ça. Mais ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Jusqu'au bout, et Job a pu dire que j'ai vu mon Rédempteur parce qu'il est vivant. Ce n'était pas les possessions matérielles. Amen. Et à la fin de l'épreuve, Job a obtenu le double de ce qu'il possédait. Abraham, on l'a dit, il a typifié la foi. Isaac qui a typifié l'amour. Jacob qui typifie la grâce. Et Joseph, la perfection. Bon, frère, honorable, diacre, pourquoi nous avons alors des épreuves si nous sommes des enfants de Dieu, si nous appartenons à une église, si nous avons accepté le Seigneur, si nous payons nos dîmes, nous prions pour le pasteur, si nous donnons des offrandes? Pourquoi alors nous avons des épreuves? C'est une très belle question. Mais ce n'est pas le frère qui pose la question. Elle a été posée et la bouche autorisée a répondu. Le frère Branham dit qu'il ne suffit pas d'accepter Christ comme sauveur. Il faut se donner à lui entièrement, comme étant votre sauveur, ayant toute autorité full. Pas partielle, full. Il raconte l'histoire et il dit, si vous recevez le président de la République chez vous, ce sera un honneur. Vous serez apte à sortir le dernier service que vous avez. Vous mettrez tout ce que vous avez dans votre cuisine qu'on sort parce que le président est arrivé. Si un roi vous faisait cet honneur, vous diriez oui, on va donner tout ce qu'on a, ce qu'on gardait pour le dernier jour, on ne sait jamais en cas de, c'est le moment, sors chérie. Mais lorsque le roi des rois, il vient, il cogne à votre porte, est-ce que nous lui donnons nécessairement tout ce qu'il mérite? Imaginez quelqu'un à qui vous allez offrir une maison, clé en main. Mais vous n'avez pas le droit d'aller dans telle pièce, telle pièce, telle pièce. Est-ce que vous pensez que vous l'avez vraiment donné la maison? Non, parce qu'il ne peut pas jouir correctement de cette maison. Alors c'est ce que nous, chrétiens, nous faisons. Je suis chrétien, mais à l'intérieur de mon cœur, avec toutes les petites portes qui existent, je vais dire, bon, j'accepte de te suivre, Seigneur. J'accepte de te servir. Mais je garde un peu. On ne sait jamais. Mes petits péchés mignons là. Hein, socialiser de manière professionnelle. On a fini, on a rencontré les autres. Bon, on doit aller manger dans un restaurant. Un peu arrosé. C'est pas mal. Socialiser. On flirte un peu avec les collègues ou bien à l'école. On dit c'est pas mal. On a des petits secrets. On dit c'est pas mauvais.
Mais on oublie que dans ce cas, on est en train de créer un fossé entre nous et celui qu'on confesse comme étant Seigneur et Maître. Car comment peut-il avoir la préséance sur nous si nous faisons des cales? Amen. Amen. Il faut se donner entièrement à lui comme étant notre Seigneur avec une autorité full. Dans la brochure La Porte du Cœur, prêché le 12 1er 1958, Frère Branham dit ceci. Frère Branham, j'ai déjà fait cela quand Jésus a frappé à ma porte. Je lui ai laissé entrer. Bon, c'est bien. Mais quand il est entré dans votre cœur, l'avez-vous accueilli dans tous vos êtres? Il y a beaucoup de gens qui veulent accueillir Jésus en tant que sauveur. Mais peut-il devenir votre Seigneur? Seigneur veut dire propriétaire. On devient des locataires, nous-mêmes. Le Seigneur a un contrôle total. Vous l'accueillerez à bras ouverts pour qu'il vous préserve de l'enfer et des tourments. Vous l'accueillerez comme votre sauveur, mais êtes-vous disposé à l'accueillir comme votre Seigneur pour qu'il exerce un plein contrôle total, exclusif, sans partage? Et comme on le dit, c'est là où on commence à hésiter. Donc ça veut dire que je ne vais plus, je ne peux plus, je ne dois plus. Aïe! Quand on pense par où on est passé pour en arriver là, Seigneur, toi-même tu sais. Non, il ne sait pas. Toi-même tu connais. Non, il ne connaît pas. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est simplement sa parole. Et rien que sa parole, toute autre chose est hors de sa considération. Amen. Voyez-vous, le diable occupe la tête, qui est le siège de l'intellect, du raisonnement, de la capacité à tout rationaliser. On a dit, la Bible nous dit que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ils sont toujours en train de réfléchir dessus. Jusqu'à présent, ils veulent même créer la vie avec des clones et consorts, mais ils n'arrivent pas. Mais ils essayent toujours de rationaliser. Mais le cœur, par excellence, c'est le siège de la foi. C'est pourquoi le pasteur nous rappelle toujours que le Saint-Esprit ne doit pas seulement rester au niveau de la tête, mais au niveau du cœur. Amen. S'il reste au niveau de la tête, bon, quand vous avez un coup de tête, il passe. Hein? Mais lorsqu'il est au niveau du cœur, au niveau de l'âme, rien ni personne ne peut venir encore le songer. Frère Branham dit que dans le cœur, il y a des petites portes, comme dans votre maison. Si je viens chez vous, vous rendrez visite et que vous m'accueillez en disant « Frère Branham, je vous donne cette maison et tout ce qu'il y a à l'intérieur. » Mais qu'après vous me prenez par la main et vous dites « Voyez-vous cette porte-ci? Je ne voudrais pas que vous entrez par là. Et voyez-vous cet endroit-ci? Eh bien, n'y entrez pas. Et cet endroit-ci, n'y entrez pas. » Je serai alors particulièrement accueilli. Et c'est comme ça que les gens accueillent généralement le Seigneur Jésus. Un accueil partial. Mais il veut entrer et être le bienvenu. Rappelez-vous, Laodicée, je me tiens à la porte et je frappe. Celui-là qui me laissera entrer, celui-là qui aura ce dernier mot, il soupera avec mon Père. Amen. Le 31, puisque c'est encore un mois en reculant là, le pasteur a prêché sur les 3 sortes de croyants. Le véritable croyant, le soi-disant croyant et l'incrédule. Amen. Dans chaque rassemblement, on retrouve ces 3 genres. Que ce soit à l'église, que ce soit où nous travaillons, ou que ce soit l'endroit où on peut se retrouver, les 3 sortes de croyants sont. Et lorsqu'il y a un problème, ce n'est pas le véritable croyant, ce n'est pas l'incrédule, parce que lui, il a déjà montré sa position. C'est celui qui croit être chrétien, mais qui ne sait pas en réalité où il se trouve. Amen.
Le soi-disant croyant qui passe toute l'année avec un pied à gauche, un pied à droite, il attend le 31, à quelques 2 heures de la nuit, il vient essayer de confesser, il vient se cacher à l'église parce qu'il dit, sinon je ne vais pas traverser. Si je sors là, on m'attend, je vais me cacher à l'église. Le soi-disant. Amen. Alléluia. Alors, c'est à cause de toutes ces restrictions que les épreuves viennent, que les épreuves persistent, que les épreuves nous suivent. Parce que le Seigneur veut que nous soyons parfaits en toutes choses. Il veut une épouse qui n'a ni rien de semblable. Amen. Alors, nous, ce que nous devrons faire, c'est être capables de nous abandonner à Christ. Jean-Baptiste a dit, il faut que nous nous diminuions, que lui grandisse. Nous devons pouvoir donner à Christ le volant de notre voiture et nous soyons juste comme des passagers, de manière à ce que, quel que soit l'incident, Christ est au contrôle. Quel que soit l'incident, parce que c'est lui qui tient le volant, nous sommes au contrôle. Amen. Alors, on dit que toute injustice envers un enfant de Dieu, c'est une épreuve. Toute injustice. Parce que nous sommes des princes, parce que nous sommes des triomphateurs. Alors toute injustice est comme une épreuve. Mais toute injustice s'arrêtera tôt ou tard. Parce que l'épreuve n'est pas éternelle. Sauf Dieu est éternel. Rien n'est éternel si bas, si ce n'est Dieu, qui n'a ni commencement, ni fin d'existence. Aucune difficulté, aucune épreuve n'est éternelle. Non. Toute chose qui commence a une fin. L'Ecclésiaste dit, l'Ecclésiaste 3, 1 à 8. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres. Un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser. Un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher. Un temps pour perdre. Un temps pour garder. Un temps pour jeter. Un temps pour déchirer. Un temps pour coudre. Un temps pour se taire. Il y a des moments où le silence est d'or parce qu'il est plus éloquent que les mots. Un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, mais aussi un temps pour la paix. Amen. Alors l'Ecclésiaste nous explique qu'effectivement, il n'y a rien d'éternel en dehors de Dieu. Toute chose qui a un commencement a une fin. Tout ce qui se trouve sous le soleil, toutes les difficultés, tous les problèmes, tous les blocages, toutes les épreuves ont une fin. Bénissons l'Éternel que si vous avez déjà dans votre vie rencontré des épreuves, ça veut dire que le compteur de ces épreuves va déjà commencer à tourner, que tôt ou tard, ça va s'arrêter. Amen. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un qui traverse des épreuves difficiles, ne vous moquez pas de lui. Car vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Lui, il est déjà en train d'affronter. Il dit merci Seigneur. Ça finira un jour. Merci Seigneur. Mais toi, tu es bien portant aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui va arriver pour toi demain. Soyons prudents. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le compte à rebours a déjà commencé pour celui qui traverse des épreuves. Oh, mais lui là, il a toujours des problèmes. Hein. À chaque fois qu'il vient, c'est toujours frère. À chaque fois, c'est toujours sœur. Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? Et comme nous sommes aptes à juger, on va dire certainement il vit mal.
Comme nous sommes là, j'ai dit non, certainement c'est Dieu qui est en train de le punir. Mais vous ne savez pas quelles sont les voies de Dieu, parce que les voies de Dieu sont insondables. Pour nous qui sommes trop aptes à juger, on ne sait pas quelle est l'épreuve, quelle est la montagne qui nous attend. Soyons prudents. Gardons le silence quand on ne comprend pas. N'attirons pas sur nous le courroux du Seigneur. Il y a parfois des situations où Dieu permet quelque chose pour que ses enfants, ils savent comment ils vont, n'est-ce pas, réagir. Mais pour que ceux qui ne sont pas ses enfants commettent des erreurs et ils frappent. Pourquoi? C'est la volonté de Dieu. Elle est parfaite. Amen. Rien n'est éternel ici-bas. Aucune difficulté, quel que soit le type de difficulté. Dieu seul est éternel. Et parfois, ça prend des personnes vraiment insignifiantes pour nous aider à sortir d'une situation. Mercredi, on disait que la ville de la Samarie était entourée par les Syriens. Pendant plusieurs mois, ils n'avaient plus rien à manger. Ils ne savaient plus comment s'en sortir. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à un moment où ils sont arrivés à faire la tontine des bébés. On mange ton enfant aujourd'hui, demain on va manger le mien. Mais quand ton tour arrive, tu caches ton fils. La délivrance est venue d'un moyen mystérieux au moyen de 4 lépreux. Des personnes insignifiantes, des personnes rejetées par la société, des personnes que vous ne pouvez pas humainement penser qu'un jour, elles peuvent vous aider. Amen. Amen. Tout ce qui a un commencement a une fin. Amen. Il n'y a pas de problème sans solution. Même si on a l'impression que pour nous là c'est trop. Pour l'autre là il peut quand même supporter. Non. Dieu donne au niveau de la capacité de chacun. S'il te donne, il sait, maman Mado, elle peut supporter. Le frère Idriss ne peut pas supporter. Donc on ne peut pas comparer. Tu as l'impression que pour lui c'est un peu. Mais mets-toi dans sa veste. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé et remarqué, lorsque vous vous plaignez et que vous arrivez un jour face à quelqu'un qui ne parle généralement pas souvent et qui garde son silence. Et lorsque vous l'invitez à parler, vous le mettez en confiance. Quand il va commencer à déballer, tu dis, frère, excuse-moi, je ne savais pas. Et vous minimiserez vos propres problèmes. Mais vous allez comprendre que lui, il a une montagne pendant que vous avez un petit problème. Amen. Dieu donne à chacun de nous selon la capacité. C'est comme dans le message. Il y a des gens qui lisent beaucoup. Il y a des gens qui lisent peu. Il y a des gens qui sautent. Il y a des gens qui sont calmes. Il y a des gens qui vont dans tous les sens. Mais c'est Dieu qui fait grâce. Amen. Amen. Je suis tenu à regarder moi-même le temps en tant que diacre. Amen. Souvenons-nous, les souffrances de Job ont une fin. Sa richesse a doublé. Les souffrances de Joseph, après 13 ans, certes, on a quel âge ici? Nous, tous les jours, aujourd'hui on est sauvé, demain on est perdu. Aujourd'hui on se sent dans la joie, on va t'enlever demain, on ne sait même pas si on est sauvé. Et le pasteur a dit, chacun sait s'il est sauvé ou pas, s'il ira à l'enlèvement ou pas. Vous le savez dans votre fort intérieur. Amen. Les souffrances et les humiliations de notre Seigneur Jésus-Christ avaient également une fin. Il est devenu l'eau. Écoutez-le. Amen. Il n'y a donc pas de raison de ce que ceux qui nous éprouvent ne puissent pas avoir une fin. Frère, moi je souffre trop. Je ne sais même pas. C'est vrai, je consens, je compatis, je sympathise. Mais c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui a la solution. C'est lui qui est la solution. Amen. Les hommes ne peuvent pas nous aider. Ils vont marcher avec nous à un certain niveau. Et lorsqu'ils vont se sentir butés, ce seront les premiers qui vont se retourner contre nous. Enlevons tout genre de confiance absolue que nous pouvons mettre dans les hommes. Non.
Tôt ou tard, ils vont nous décevoir. Mais nous aussi, soyons plus forts, parce que si on condamne ces personnes, ce serait leur reprocher d'être humains. Parce que l'humain est limité, l'humain il est faible, seul Dieu est puissant. Amen. Il n'y a donc pas de raison que ceux qui nous éprouvent aujourd'hui soient sans fin. C'est pourquoi nous espérons, un chrétien doit toujours espérer à un lendemain meilleur avec Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. Amen. En réalité, être chrétien, ce n'est pas une sinécure, je suis désolé. Que tous les problèmes du monde vont mystérieusement ou par un coup de baguette magique disparaître, non. Comment saurons-nous que l'Éternel nous aime si nous ne sommes pas éprouvés pour un temps et si nous ne voyons pas sa main? Il y a quelqu'un qui me disait, j'ai fait un rêve où je suis allé à la chasse, j'avais une arme et elle a explosé entre mes mains quand je voulais tirer sur une bête. En ce moment, qu'est-ce que tu devrais faire? Je dis, mais tu as déjà été prévenu, ne pas partir. Il dit, non, mais comment tu sauras que ça vient de Dieu? Il faut aller expérimenter la chose. Parce que ça peut être le malin. Frère, soeur, il est parti. Le fusil a explosé entre ses mains. Il est tombé dans le coma. Je dis, oui, tu es courageux. Amen. Comment saurons-nous que l'Éternel veille sur nous? On dit communément qui aime bien châtie bien. Oui, mais c'est Dieu qui est au contrôle. Amen. Dieu combat pour tous les saints et nous aurons toujours la victoire. Nous devons combattre le bon combat, le combat de la foi. Un jour, cette épreuve qui a commencé, elle finira sans que vous ne vous en aperceviez même. C'est l'histoire d'un monsieur avec une foi comme ça. Il a épousé une sœur dans le message, histoire vraie. Elle était ce qu'on appelle personne tronc, elle n'avait pas de bras. Il a épousé parce qu'il a été convaincu dans son fort intérieur que c'était sa douce moitié, c'était sa côte. Le pasteur a dit c'est elle. Oui, pasteur, c'est elle. On a célébré avec faste. Ils ont convoyé en juste noces, mariage. Le temps a passé, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Un jour, il commence lui-même à se poser les questions. Est-ce que c'était même vrai le rêve là? Mais tu as déjà commencé, frère, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Un jour, il revient du travail. Il était tellement fatigué. Il avait oublié la condition de la femme. Ils ont jeûné, prié. Et ce jour, il arrive, il s'affale au salon. Il dit, chérie, apporte-moi un verre d'eau. Imaginez, votre épouse n'a pas de bras. Chérie, apporte-moi un verre d'eau. Mais la chose surprenante et extraordinaire, il voit un verre qu'il est tendu. Quand il retourne, il voit c'est son épouse. Avec un bras, il est tombé dans l'épaule. Alléluia! Amen! Notre Dieu, un jour, l'épreuve s'arrêtera. Amen. Tenons simplement bon et ferme en Jésus. C'est lui qui a fait la promesse. Il est plus que capable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans une église séduite par le monde, prêchez le 28, 6e mois 59, au paragraphe 8, frère Branham dit ceci. Rappelez-vous, nous ne sommes pas à un pique-nique. Nous sommes plutôt sur un champ de bataille. Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, c'est tout ce qu'il leur fallait faire. Que le problème est réglé pour toujours. Et que comme ils sont chrétiens, tout ira comme sur des roulettes. Non. Ce n'est pas le cas. Ne vous mettez jamais cela en tête. Car si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre le bon combat de la foi. Si je suis devenu chrétien, c'est pour aller au front. Nous sommes des soldats chrétiens et nous devons être formés, entraînés. Nous devons connaître toute tactique de l'ennemi. Amen.
pour savoir comment nous fortifier, pour savoir comment livrer le combat. Et nous ne pouvons le faire qu'au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous le révèle. Nous ne pouvons pas adopter ce que d'autres nations nous disent. Lorsque nous allons à la guerre, adopter certaines de leurs idées, mais nous devons adopter nos propres idées. La façon dont le Saint-Esprit nous dirige et les idées que lui-même nous donne, car c'est lui le commandant en chef de l'armée des chrétiens. Amen. Si vous pensez pouvoir vous enterrer en allant à l'église, je suis désolé, ce n'est pas le cas. Dire Amen, sauter, crier, c'est bien, mais ce n'est pas le cas. Amen. Tôt ou tard, nos œuvres vont se révéler contre nous. Mais, dans la brochure, les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps, alléluia, au paragraphe 135, Dieu cherche une église qui est testée, qui est passée par des épreuves, par des pertes, par la maladie, par le chagrin, par la mort, et qui se tient toujours debout avec un témoignage. Voilà l'homme, oui, voilà l'homme qu'il cherche. Peu importe si vous êtes un indigent, peu importe si vous êtes un mendiant, peu importe si vous êtes un chiffonnier, quoi que vous soyez, Dieu vous met à l'épreuve. Il cherche un matériau qui a été éprouvé au fil du temps. Alléluia. Dieu cherche un matériau qui a été éprouvé au fil du temps. Ce n'est pas la peine de prendre notre situation comme étant une fatalité. Nous avons appris ce soir qu'il n'y a pas de fatalité, car toute chose qui a un commencement a une fin. Ce que nous devrons faire, c'est simplement nous armer de patience, de courage, parce que nous sommes des combattants, nous sommes des soldats chrétiens et nous avons comme général en chef le Dieu suprême des armées. Amen. Alors, si vous pensez que la situation que vous traversez est désespérée, non, oubliez cela. Si vous pensez que vous êtes oublié, non, ne pensez plus à cela. Parce que vous êtes la prunelle des yeux de l'Éternel. Et sans vous, Jésus est incomplet. Sans vous, il ne peut pas y avoir d'enlèvement. Alors, prenons la peine de supporter avec patience, de supporter avec joie les épreuves qui nous arrivent, parce que ce sont des gouttes d'or pour chacun de nous. Oh pasteur, ma vie est compliquée. Oh pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Le pasteur prononce la parole. C'est son rôle, c'est son devoir. Ça s'arrête là. Mais il revient à Dieu d'amener la chose à l'existence. Et n'oubliez pas, Dieu n'a pas d'urgence, c'est-à-dire il n'a pas d'heure. Dieu agit à son temps. Mais s'il y a une chose qui amène le Seigneur à pouvoir agir, c'est lorsque nous agissons dans le poussé à bout. Rappelez-vous ces 4 lépreux qui ont dit nous vivons à l'extérieur de la ville. Trop c'est trop. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. De toutes les façons nous sommes condamnés à mourir. Qu'allons-nous faire? Il faudrait que nous allons tenter notre chance. Un peu d'audace. Mais l'audace organisée dans la prière. La prière qui est l'arme que l'Éternel nous a donnée, qui est plus forte qu'une bombe atomique. La prière qui est plus forte qu'une bombe à hydrogène. La prière touche le cœur de Dieu. La prière change la pensée de Dieu. Amen. La prière nous élève. S'il y a quelque chose où nous ne pouvons pas avoir une overdose, c'est la prière. Un frère qui avait une communion avec les autres. Shalom, shalom. On va prier, on prie. Ben, on va prendre quelque chose, un coca. On achète le coca. On veut boire, non, mais on va prier, on prie. On va préparer, on va manger quelque chose, il n'y a pas de problème. On va manger, on prie. Bon, on fait quelques témoignages, on prie. Avant de partir, on prie. Mais on a passé le temps à prier. Il dit oui, on ne prie jamais assez. Il faut prier. Prier à tout moment. On a dit il faut prier le matin, il faut prier à midi, il faut prier à tout moment.
La prière est l'arme que l'Éternel nous a donnée, mais peu en font bon usage. La prière, c'est parler avec l'Éternel. Même si on a l'impression qu'on ne le voit pas, il est là. La prière, c'est dire ce que nous ressentons. Frère Branham a dit l'exemple du petit qui ne savait pas comment prier. Alors, il a juste récité l'alphabet. A, B, C. Mais qu'est-ce que tu fais? Je prie. Mais ce n'est pas en citant les lettres de l'alphabet. Il dit non. Lui-même, il comprendra ce que moi je veux dire. Alléluia. Amen. Tôt ou tard, ce qui a un commencement aura une fin. Donc ce n'est pas la peine de nous morfondre. Ce n'est pas la peine de penser que le monde va s'effondrer sur nous. Ce n'est pas la peine de penser que nous sommes des ratés. Non, les chrétiens ne sont pas des ratés. Les chrétiens ne sont pas des laissés pour compte. Les chrétiens sont la prunelle de Dieu. Mais Dieu veut former les chrétiens parce que les épreuves présentes ne sont rien en comparaison de la gloire à venir. Donc, si vous n'avez pas été formé, si vous n'avez pas été entraîné, lorsque l'épreuve arrive, croyez-moi, vous avez perdu déjà. Vous avez déjà perdu. On gagnerait à nous entraîner. On gagnerait à être prêt. Mais le moyen pourvu, c'est la prière. Alors, vous n'oubliez pas que le pasteur, il est toujours... Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Et ceux qui ont eu la possibilité de regarder dans les réseaux sociaux, hier, c'était fort. Et même en descendant là, j'ai vu, c'était très fort. Donc, nous sommes le quartier général Headquarter. Nous devons envoyer au pasteur un conteneur de prière, de soutien. Nous devons prier les uns pour les autres parce que c'est compliqué en ce moment. Avant de finir, j'aimerais quand même rappeler, si vous permettez, que nous sommes dans la tente de Béka. Et ce que nous ne savons pas, c'est que le pasteur appelle toujours son secrétaire en demandant comment ça se passe. Il ne peut pas être en train de combattre sur le front si à la maison, les choses ne se passent pas comme il souhaiterait que cela se passe. De grâce, nous voulons tous que Béka vienne. Certains des enfants de Joseph n'ont pas été bénis comme il se doit. Il a dit, je reviendrai au Gabon, mais pour la dernière fois. Mais pour que Béka vienne, ça nécessite une logistique spéciale. Alors, on va lire entre les mots, on sait ce que ça veut dire. Ceux qui s'étaient déjà acquittés, la première partie, nous vous invitons à refaire encore, de manière à ce que lorsque le pasteur demandera comment ça se passe, on dira sentinelle, la nuit, le jour arrive, la nuit arrive. Interrogez-nous. Amen. Amen. Alors, Ludovic, s'il te plaît, tu peux venir. On va encore repartir dans une séance de prière parce que c'est pour nous, c'est un leitmotiv. Pour nous, c'est une nature. Pour nous, c'est l'arme que le prophète nous a donnée et c'est le moyen pourvu pour toucher le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse, qu'il vous comble, qu'il pardonne nos péchés et qu'il nous donne la possibilité de toucher son cœur dans la prière. Amen. Il y a la victoire dans le nom. Jésus, victoire dans le nom. Seigneur, car ton nom est grand et dit d'être adoré. Il y a la victoire, il y a la victoire dans le nom. Oh Jésus, victoire dans le nom. Oh Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être adoré. Il y a la victoire, il y a la victoire dans le nom. Oh Jésus, victoire
ton nom est grand, Seigneur Jésus. Et car ton nom est grand et digne d'être adoré. Oh, il y a la victoire dans le nom. Oh, Jésus, victoire dans le nom. Oh Seigneur, car ton nom est grand, Seigneur, car ton nom est grand et digne, et digne. Oh, pour la dernière fois, il y a la victoire. Chantez avec moi, il y a la victoire dans le nom. Oh, il y a la victoire dans le nom. Oui, nous savons la victoire dans le nom de Jésus. Jésus, oh, victoire dans le nom. Oh, merci Seigneur. Oh, Seigneur. Car ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est grand. Ton nom est grand. Ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est grand, est grand, est grand, est grand. Tu es digne de recevoir la louange, l'adoration, l'acclamation, l'acclamation. Oh, il y a la victoire, victoire. Oh, victoire. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, quand ton nom est grand, Seigneur. Alléluia. Et digne t'adorer. Lève nos mains, nos voix. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia, prions le Seigneur. Car ton nom est grand, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Et personne n'est comme toi. Personne n'a touché mon cœur comme toi. Je peux chercher éternellement et voir personne comme toi. Personne comme toi. Personne n'a touché mon cœur comme toi. Je peux chercher éternellement et voir personne comme toi. Viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes. Oh, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi.
cette mort se déplacera. Oh, cette mort se déplacera. Oh, par mon esprit, dit le Seigneur. Je sais qu'un jour, je verrai Jésus. Je sais qu'un jour, mais je verrai Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi, et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi, et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie.
Encore une fois, j'étais perdu. J'étais perdu. S'approche. Merci, merci. Jacques Richard, de tout cœur. Oh, alléluia. Merci, merci. Oh, merci, merci. Merci, merci, Seigneur, de tout cœur. Nous te louons, nous te louons. J'élève les yeux vers les montagnes, d'où nous parviendra le secours. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne dort ni ne sommeille. Celui qui garde Israël, l'Éternel, est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Dieu Tout-Puissant, donateur de dons excellents, Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes reconnaissants. Tu as permis, Seigneur, que nous puissions nous rassembler ici. Tu as dit, Seigneur, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes à toi, Seigneur. Nous avions des manquements, Seigneur. Nous avions des erreurs, Seigneur Jésus-Christ. Éloigne tout ce qui est contre Seigneur Jésus dans la vie de tout un chacun, afin que Seigneur Jésus-Christ, que nos cœurs soient purs, afin que Seigneur, que tu entres, Seigneur, et que tu trouves une place en nous, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, éloigne les différends en nous, Seigneur. Éloigne tout ce qui amènerait, Seigneur, à t'éloigner, Seigneur Jésus, vis-à-vis de nous, afin que, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous, Seigneur, peut-être a une requête, Seigneur, mais laisse que toutes les requêtes, Seigneur Jésus-Christ, puissent trouver des solutions. Toi, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, nous te remettons à toi, Seigneur. Toi qui as dit, Seigneur, tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Et toi qui as dit, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, les Philistins que vous avez vus, vous ne les verrez plus jamais.
Voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu, nous nous tenons là, Seigneur Jésus. C'est la promesse que tu as donnée à l'épouse, Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous tenons là, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton humble serviteur, Séraphin Mosengo, du côté de Kinshasa. Et que toi-même, Dieu, que tu le gardes, tu le protèges, Seigneur. Bénis son épouse et ses enfants, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es l'unique, le seul Dieu que nous adorons, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, les dîmes et les offrandes, Seigneur Jésus-Christ. Bénis notre départ, Seigneur. Bénis les moyens de transport que nous allons emprunter, Seigneur, pour rentrer chez nous. Éloigne les accidents, Seigneur Jésus. Éloigne les pièges de l'ennemi, Seigneur. Que cela soit nul et sans effet, Seigneur. Si à un lendemain, Seigneur, que nous puissions nous retrouver le dimanche, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.